Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. Quelle saison extraordinaire qu'on a vécue. Et je me suis dit, tiens OP, l'actualité est en train de pioncer côté Paris Saint-Germain. Alors oui, ça a bougé un petit peu, Moscardo qui est parti en prêt du côté de Braga, on a Asensio et Skriniar qui vont signer définitivement au Fenerbahçe. Bref, c'est en train de bouger un petit peu, mais c'est quand même le calme plat. Je me suis dit, pourquoi pas en profiter, revenir avec une vidéo long format et justement discuter de cette saison extraordinaire qu'on a vécue, que tout supporter aimerait vivre. Hein. Un supporter qui supporte son club avec ses tripes, avec sa passion, son amour, aimerait vivre, et nous on l'a vécu les gars. Incroyable. Donc je me suis dit, voilà, je vais en profiter, on va revenir sur les points forts, sur ce que j'ai pensé de cette saison. Et ben, je compte sur vous hein, dans les commentaires, à vous me bombarder, ce que vous avez aimé, pas aimé, vos émotions, ce que vous avez ressenti tout au long de la saison, vos doutes, vos craintes, vos peurs. Bref, vous me dites tout dans les commentaires, vous n'hésitez pas. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. 35 ans que je supporte le Paris Saint-Germain et forcément c'est de loin, mais de très loin, la meilleure saison que j'ai vécue de ma vie en tant que supporter de ce club. Alors, je suis d'une génération où j'ai connu de belles épopées européennes, j'ai connu de très belles saisons avec le Paris Saint-Germain, notamment les années 90, qui étaient des années flamboyantes pour le club. Après les années 2000, c'était un petit peu plus compliqué. Bon, voilà, on finissait 12e, on avait une Coupe de France. On était quand même heureux. Et puis ensuite arrive QSI, le Qatar, etc. Bref, on ne va pas refaire l'histoire du club. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais cette saison, ce qu'on a vécu, les gars, juste incroyable. Alors déjà, il y a des partants, il y a des arrivants, hein, João Neves, Pacho, Safonov, Désiré Doué qui arrivent pour venir étoffer cet effectif du PSG qui la saison dernière avait déjà fait quelque chose de pas mal, hein, on va pas se mentir, on avait tout raflé, mais on s'est arrêté en demi-finale de la Ligue des Champions hein, face à Dortmund. Il y a Kylian aussi qui nous quitte, hein, qui va au Real Madrid, bref. Alors la Ligue 1, on a été mais extraordinaire en Ligue 1 cette saison, on a dégagé une force, on a dégagé du caractère, on a dégagé une force collective. C'est ça le plus important. Parce que la force, c'est bien, mais quand elle est collective, c'est encore mieux. Une espèce de synergie, une animation offensive, défensive, un milieu de terrain qui donnait le tempo, qui faisait le jeu. Chaque joueur était une note, et quand cette note était bien jouée, une symphonie incroyable s'en dégageait. Ouais, à mes heures perdues, je suis poète, je le sais, et j'assume. Non, mais voilà, en Ligue 1, on s'est régalé, les gars. C'était juste incroyable. D'ailleurs, on a été vraiment encensé même par les autres coachs, par certains joueurs de Ligue 1. Tout le monde disait que cette équipe du Paris Saint-Germain était une très belle équipe. Mais on a été même bien meilleur que la saison dernière. Vraiment. Dans le jeu, c'était fluide. On s'est régalé. On a vu un Barcola qui était en pétard. On a vu des buts magnifiques. Je crois qu'on fait, alors si je dis pas de bêtises, on gagne 26 matchs. On fait 6 matchs nuls et seulement 2 défaites. C'est magnifique, les gars. Donc, une très belle saison de Ligue 1 qui va être ponctuée par un titre de champion de France. Hein. C'est normal. La Coupe de France, les gars, on revient aussi un petit peu sur la Coupe de France. On fait une très belle Coupe de France hein, jusqu'en finale contre le Stade de Reims, où on gagne avec un score très large. Mais belle Coupe de France. Alors oui, c'était un petit peu compliqué. Hein, lorsqu'on rencontrait justement des clubs amateurs, forcément, tu joues aussi sur des terrains rustiques, champêtres. Hein, ouais, on est proche du champ de patates quand même, il faut le dire. Mais voilà, on a fait le boulot. Comme d'habitude, le Paris Saint-Germain, très gentleman, hein, laissez la recette. Pas comme certains. On ne dira pas les noms. Mais voilà. Très belle Coupe de France, très beau parcours de la Coupe de France. Il y a aussi le trophée des champions face à Monaco. Tu le prends. Franchement, ouais, sur le plan national, on a été fort, on a été grand, on a été costaud, on a été respectueux, on nous a montré du respect. Vous ne pouvez pas faire un mieux que ça, les gars. Alors oui, il y avait ce petit record d'invincibilité. Hein, malheureusement, ce n'est pas passé. Mais ça va nous le laisser pour la saison prochaine, ce petit record d'invincibilité. Parce que les gars, en fait, sur le plan national, faire mieux que cette saison, pour moi, là, c'est aller chercher des records. Tu ne peux pas faire mieux que cette saison. C'est aller chercher des records, essayer de gagner plus de matchs,
faire moins de matchs nuls, ne pas perdre de matchs. Bon, bref, tu m'as compris. Aller chercher des records sur le plan national, c'est ce qui fera qu'on fera mieux que cette saison pour la saison qui va arriver là bientôt. Alors plus récemment, il y a eu la Coupe du Monde des clubs qui est venue parachever justement cette saison. Et avec toute la fatigue, avec tous les enchaînements de matchs quand même, tu as réussi à avoir des matchs de référence, disons-le, on va pas se mentir. Le Bayern, le Real, et finalement, tu vas en finale contre Chelsea et tu la perds cette finale. Bon, bah c'est comme ça, on aurait pu faire encore un peu plus la fête, mais ça n'a pas été le cas, les gars, et il faut l'accepter. Et là, on va passer à la vraie compétition, la Ligue des Champions. Ah, la Ligue des Champions, les gars, je visse ma casquette parce que les émotions, la Ligue des Champions. Waouh. Alors, c'était pas gagné, c'était pas gagné la Ligue des Champions. On a un tirage au sort qui est dur, très difficile. Nouveau format de cette Ligue des Champions, un espèce de championnat, les 8 premiers qui passent directement, ensuite tu as les barragistes, etc. C'était pas donné. Et on le voit avec ce tirage au sort. On prend des équipes. De toute façon, nous on n'a pas de chance. À chaque fois, on se mange des phases de poule. C'est compliqué. Et ça a été compliqué. Gérone, tu gagnes 1-0 sur un coup du sort, voilà, but contre son camp. Derrière, tu vas à l'Emirates Stadium, tu te fais taper par Arsenal. Tu perds alors que tu domines contre l'Atlético. Tu fais match nul alors que tu domines contre le PSV Eindhoven. Ah, c'est dur. Après, le Bayern, tu perds un petit 1-0 alors que dans le match, tu te fais pas manger et tu domines plutôt. Mais il y a un réveil. Et le réveil va sonner à Salzbourg. Et puis, on va le dire, les gars, le point culminant de ce changement d'image, de ce changement de caractère pour le Paris Saint-Germain, parce que qu'est-ce qui nous a manqué sur cette première phase-là, des matchs que je vous ai cités? C'était la finition. On n'arrivait pas à conclure. On dominait nos adversaires, mais on n'arrivait pas à la mettre au fond. Et là, le repositionnement d'Ousmane Dembélé et un grand chapeau à tout le staff de Luis Enrique, et Luis Enrique y compris, le repositionnement de Dembélé dans l'axe va tout changer. Et là, du jour au lendemain, ça y est, les buts rentrent. Parce que ça rentrait en Ligue 1, ça rentrait en Coupe de France, mais en Ligue des Champions, il y avait un plafond de verre. Ça ne voulait pas. Et ce repositionnement va tout, va casser ce plafond de verre, tout simplement. Et là, la régalade. La régalade. Et je pense que le match de référence, là où tu te dis, ça y est, il y a quelque chose qui se passe, ça va être contre Manchester City. 0-0 à la mi-temps. Tu reviens seconde mi-temps. Tu te prends 2 buts coup sur coup. Et là, tu vas puiser au fond. Tu renverses la vapeur. Les gars, on va pas se mentir. Il y a quelques temps en arrière, là, ce match-là, tu le perds. Ah, tu le perds. Il n'y avait pas de caractère, tu avais le moral dans les chaussettes, c'était fini. Et là, cette équipe fougueuse, pleine de jeunesse, qui dit non, 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 non. Non, les gars, on va pas plier genoux à terre. On va aller se battre. On va aller chercher cette victoire. Ils l'ont fait. Ah, parce que les gars, je vais revenir aussi sur la presse française, sur énormément de gens anti-PSG. Tout le monde nous voyait dans le trou sur cette compétition de Ligue des Champions. Mais ce match contre City, déclic. Incroyable. Et puis derrière, tu as des matchs de référence comme Liverpool. Liverpool, waouh. Liverpool. J'avais le palpitant à 100 à l'heure, frérot. J'avais jamais... J'ai ressenti des situations pareilles où c'était très excitant. Il y avait tout plein d'émotions qui me passaient par la tête. Mais ça, là, Liverpool, waouh. Oh là 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 là. Arsenal, Aston Villa, Brest aussi, on s'est régalé. Et puis, tu vas en finale de Ligue des Champions. Finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Le grand Inter Milan qui vient de sortir le Barça. Un Barça grand favori de cette compétition. L'Inter Milan qui tactiquement est une équipe, je pense qu'on ne peut pas faire mieux tactiquement, physiquement, des beaux bébés quand même, tu vois. Bref, une très belle équipe de l'Inter et là tu joues cette finale et sur un plan personnel, j'y étais. J'étais à Munich, j'ai vécu ça en direct en fait. Moi, supporter du Paris Saint-Germain, rêve de gosse. Et là, tu écrases ton adversaire. Tu écrases tellement ton adversaire qu'il y en a, et ben, ils ne l'acceptent pas, en fait. Voilà.
Ah, parce qu'on va en revenir après, mais c'est drôle. Mais il y en a, poto, ils sont partis dans des théories du complot incroyables. Mais voilà, tu écrases ton adversaire 5-0. Plus large victoire dans une finale de C1. C'est le Paris Saint-Germain qui donne une correction à l'Inter Milan. L'Inter était asphyxié, n'arrivait pas à jouer, ne pouvait même pas mettre son jeu en place. Les joueurs étaient transcendés, les joueurs parisiens étaient transcendés. Il n'y a rien qui pouvait nous arrêter sur cette finale, les gars. Je vous le jure, j'y étais. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu derrière votre écran, mais moi, j'y étais. Il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter. Nous étions là, à cet instant-là, la meilleure équipe. Rien ne pouvait nous arrêter à part la mort, frérot. À part la mort, disons-le. C'était waouh. J'ai pas les mots. Le doublé de Désiré Doué, Gvara, Achraf Hakimi en tout début de match. Et puis Senima Youlou qui vient assommer tout ça, qui vient mettre un point final à tout ça. Oh là 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 là. Et on gagne notre première Ligue des Champions. Mais si on revient sur le match, c'était un récital. C'était comme un moteur allemand, en fait. C'était huilé, il n'y avait pas un pet, il n'y avait rien. Tout était bien, la machine était... C'est peut-être l'un des plus beaux matchs de ma vie que j'ai vu, avec beaucoup de recul, sans... Oui, il y en a, ils vont me dire, mais c'est normal, tu dis ça, t'es supporter parisien, les gars. Je parle en termes d'amateurs de foot. C'est peut-être le plus beau match que j'ai vu. Dans la maîtrise, à 100%. Waouh, 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 waouh. Incroyable. Bref, on gagne notre première Ligue des Champions. Les émotions. Ah, les émotions. Les émotions. Dans tout ça, en vrai de vrai, ouais, j'ai la voix. C'est... Bref, on va pas chialer devant la vidéo quand même. Déjà, dans tout ça, remercier Nasser El Khelaifi, notre président. Monsieur Nasser El Khelaifi. Alors, vous me connaissez hein, sur ma chaîne, ceux qui me suivent depuis très longtemps. Je fais pas dans la dentelle, frérot. T'as vu, quand ça va pas et je le dis. Voilà. J'ai toujours été comme ça et ça ne changera pas. J'ai été parfois très dur envers Nasser parce que, frérot, il faisait n'importe quoi avec le club. Ça partait dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Donc oui, j'ai été parfois très dur avec Nasser. Mais quand Nasser a fait des choses bien, je l'ai dit aussi. Et là, ce qu'il a fait depuis l'arrivée de Luis Enrique, grand bravo à vous, président. Déjà, pourquoi grand bravo? On le sait, Nasser, il a un ego surdimensionné. De se faire violence soi-même pour mettre son ego de côté et pouvoir laisser briller le club, ça, les gars, pour ça, je lui en remercierai jamais assez, frérot. Ça doit être très dur pour un homme comme Nasser de s'effacer pour laisser le club briller. On sait, Nasser, il a toujours aimé être un petit peu en avant, parler du club, tout ça et tout. Là, il a laissé le club briller. Il s'est mis en retrait. Juste pour ça, mettre son ego de côté, bravo, président. Et puis, il a fait de la présidence. Il est intervenu quand il fallait intervenir. Comme je l'ai dit, il s'est mis énormément en retrait et il a laissé les pleins pouvoirs à un coach. Et c'est ce qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Bien évidemment, bravo à Luis Enrique, un grand homme. Grand homme, Luis Enrique, qui a été insulté, calomnié sur des chaînes françaises. Hein. Je ne vais pas citer les gens, mais voilà. Et il a répondu de la meilleure des manières. Il a répondu sur le terrain avec son travail. Merci, vous êtes à jamais dans la légende, vous êtes à jamais le plus grand, en tout cas pour l'instant, le plus grand coach de l'histoire de ce club, du Paris Saint-Germain. Vous avez fait rêver tout un peuple, hein, on en a rêvé, vous avez réalisé ce rêve pour nous. Merci coach, merci beaucoup. Et quand je dis merci coach, j'oublie pas aussi ceux qui sont autour de lui, comme Raphaël Paul, comme tout le staff hein, qui travaille et qui œuvre pour justement avoir des résultats avec cette équipe. Et je vais aussi remercier Luis Campos, forcément, hein, c'est le trio. Luis Campos qui a été aussi, lui, décrié, calomnié, insulté sur les réseaux, etc. Et qui finalement a répondu de la meilleure des manières, lui aussi, avec des joueurs qui ne payaient pas de mine au début, mais qui ont fait un boulot incroyable. Pas de chaud, les gars. Il est parti nous le chercher. Personne ne le connaissait, à part ceux qui suivaient un peu la Bundesliga et tout. Et encore, quel joueur incroyable. João Neves aussi, qu'on pensait un peu trop jeune et tout, etc. Et qui a montré une force de caractère. Quel milieu de terrain. Désiré Doué, grand espoir, grand phénomène, crack du football français, qui s'est étoffé de match en match. Matvei Safonov, hein, Matvei aussi, voilà, Matvei, qui a fait ses petits matchs, hein, qui nous a fait une belle séance de penalty en Coupe de France, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, bref, sans oublier ce transfert lors du mercato hivernal, ce coup de génie,
ce coup de maître. Ah oui, un cadeau de Noël, les gars, littéralement. Kvaratskhelia. Oh là 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 là. Ça schlingue le football à plein nez. Ça pue le foot au mètre carré, les gars. Incroyable ce joueur. Il est incroyable. Pour tout ça, merci. Merci à vous trois. Et puis, ouais, quelle saison incroyable. On a 3 joueurs aujourd'hui aussi, hein, que j'oublie pas. 3 joueurs, même plus que ça, qui sont prétendants au Ballon d'Or. Alors, le premier d'entre eux, forcément, c'est Ousmane. Un Ousmane qui a quand même été meilleur buteur de Ligue 1, élu meilleur joueur de la Ligue 1, élu meilleur joueur de la Ligue des Champions. Donc, on va dire, dans l'obtention du Ballon d'Or et les critères du Ballon d'Or, c'est peut-être celui qui est le mieux armé pour rafler ce Ballon d'Or 2025. Il y a Achraf Hakimi aussi qui a fait une saison extraordinaire. Il n'y a pas meilleur à son poste aujourd'hui qu'Achraf Hakimi. C'est le meilleur latéral droit du monde. Et si il est dans la régularité encore la saison qui arrive et encore les autres saisons, ça va être très difficile d'aller chercher peut-être... ouais, il va rentrer dans l'histoire comme le meilleur latéral de l'histoire du foot. S'il est dans cette régularité, ça va être très compliqué d'aller le titiller, frérot, Achraf. Vitinha aussi, Vitinha qui a pris une dimension incroyable au milieu de terrain. Ruiz aussi qui a pris une dimension incroyable. Bref, en fait, Luis Enrique a fait progresser cette équipe, mais énormément. Et on le voit aujourd'hui, beaucoup de clubs étrangers, beaucoup de clubs européens, même en France, vont commencer à essayer de nous copier. On l'a vu, ça nous copie déjà même, hein, dans comment aborder les matchs, dans le pressing, le contre-pressing, etc. et tout. Ça essaye vraiment de nous copier, mais la recette, c'est nous qui l'avons, les gars. Eh oui, on a la recette. Vous pouvez essayer, hein, comme on dit, copier, mais jamais égaler. Mais voilà, en tout cas, je suis content. On a pété énormément de records cette saison. Alors, il y a dans le sud aussi, ils ont pété des records, mais bon, ça, c'est autre chose. Ils ont fait monter le chiffre d'affaires de l'Inter Milan. Ça, c'est un autre record. Mais nous, voilà, sur le terrain, record footballistique incroyable. En tout cas, j'ai été content de vivre cette saison, vraiment content. Ça va être difficile de faire mieux, hein, la saison prochaine, bien évidemment. Et comme je l'ai dit, ça va jouer sur des records maintenant. Mais voilà, bravo messieurs, bravo, vous nous avez fait rêver. Ouais. Je pense aux frérots qui sont plus là aujourd'hui, tu vois. Les frérots qui sont plus là aujourd'hui et qui aimaient cette équipe aussi. Et voilà, qui malheureusement n'ont pas vécu cette saison. Et c'est pour eux, vraiment pour eux. On pense à eux, vraiment. Ouais. Mais voilà, très belle saison et je suis content d'avoir vécu ça et j'espère encore vivre d'autres expériences, d'autres émotions avec mon club que j'aime tant, le Paris Saint-Germain. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous avez ressenti cette saison, comment vous avez aimé cette saison. Comme je vous l'ai dit en intro, vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis, je vous remercie encore une fois hein, d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre, à vous abonner sur les différents réseaux sociaux, que ce soit TikTok, YouTube ou autres. Donc voilà, merci à tous et puis on s'attrape pour une nouvelle vidéo prochainement ou pas. Ciao, ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 80.